Bienvenue voyageurs dans la caravane de la Gitane sans filtre. Je suis ravie de vous retrouver pour votre tirage spécial été concernant le mois de juillet 2024. Pourquoi spécial? Puisque nous allons procéder différemment pour ce mois. Bienvenue si vous êtes nouveau, si vous découvrez. Nous allons donc aller voir quelle sera l'énergie principale de ce mois de juillet. Et ensuite, nous allons étudier les différents secteurs de vie, les différentes maisons astrologiques, si vous êtes habitué au terme. Donc, pour lesquels nous étudierons à chaque fois l'énergie d'arrivée et de sortie du mois, l'événement et le conseil. Je vous remercie pour vos messages, pour vos abonnements, pour vos likes. N'hésitez pas à activer la cloche puisque je vais poster durant l'été sans doute d'autres tirages, peut-être spécifiques, sentimentaux et peut-être même poster un nouveau jeu concours puisqu'apparemment ça vous a plu et vous m'envoyez ravi. Donc je vous retrouve tout de suite pour la lecture des énergies de ce mois de juillet. Bienvenue chers amis du signe du Taureau. Alors allons voir tout de suite pour ce mois de juillet quelle sera l'énergie donc de la maison 1, c'est-à-dire votre personnalité, votre manière de vous présenter au monde ou comme vous êtes perçu également par les autres. Mais ce sera l'énergie un petit peu qui guidera tout ce mois. Donc on commence très bien par beaucoup de clarté mentale peut-être. Peut-être un retour à la clarté mentale si les choses ont été un peu nébuleuses ou un peu confuses ces derniers temps. L'As d'épée nous parle d'un nouveau potentiel. Alors peut-être de nouvelles idées là qui émergent, une nouvelle manière de penser, une nouvelle manière de communiquer. C'est pas vraiment dirigé, on n'a pas encore vraiment de but concret, mais on peut prendre conscience peut-être qu'en fonction de la qualité de ses pensées, eh bien on peut créer peut-être des événements, ce qu'on appelle la pensée créatrice. Et en fin de mois, eh bien on est toujours dans ce domaine des épées, donc de la communication, de la réflexion, de l'analyse. Donc cette énergie un petit peu froide, peut-être analytique, en tout cas désémotionnalisée, pragmatique, qui ne sait pas trop où elle va, eh bien à la fin du mois, on saura finalement lui donner une forme. Donc peut-être que c'est une idée qui devient un projet concret. Ça peut être finalement un mois où il y aura beaucoup de communication que l'on apprendra à maîtriser pendant ce mois. En termes d'événementiel, eh bien tout va bien puisqu'on est dans un mois peut-être particulièrement sociable où on va effectivement être dans l'échange, des échanges ou des retrouvailles pas forcément calculées, qui peuvent se faire à la dernière minute et qui en tout cas vont nous permettre là vraiment d'appliquer cette manière de penser très claire. Vous pourriez être celui ou celle que l'on vient consulter aussi pour avoir des conseils. Le conseil étant d'accueillir les cadeaux de la vie, d'être dans cette ouverture pendant ce mois ou d'être dans la générosité, c'est-à-dire d'être à même d'offrir peut-être ce que l'on a envie de recevoir. En tout cas, c'est un mois quand même de clarté. Maison 2, votre maison, la maison des valeurs, des possessions, donc ce que l'on possède en termes de sécurité matérielle et également ce que l'on possède en termes de système de valeurs. Au début du mois, on pourrait être face, là, à peut-être des dépenses imprévues, à peut-être devoir revoir un petit peu dans l'urgence notre situation matérielle qui pourrait être, là, un petit peu fragilisée. La tour nous parle bien de l'intervention, là, de l'extérieur, une forme de Deus ex machina, d'événements que l'on a vu arriver de nulle part et qui vient, quelque part, chahuter un petit peu nos structures. Mais en fin de mois, tout va bien, puisqu'on a une deuxième arcane majeure. Donc, quelle que soit l'intensité, finalement, du chamboulement de ce début de mois, en fin de mois, on trouve les solutions pour réharmoniser tout ça, pour prendre peut-être la distance nécessaire au niveau émotionnel, revenir à plus de pragmatisme, voir plus loin, plus large, pour pouvoir justement sortir de l'émotion qui pourrait être créée quand même, là, en ce début de mois. On arrive à mettre de l'eau dans son vin, on arrive peut-être à trouver un nouvel équilibre, même s'il a été un petit peu, chahuté quand même, puisqu'en termes des vêtements, on a bien ce coup de fouet. Donc c'est quand même un truc là qu'on n'a pas vu arriver, ça peut être juste une dépense, ça qui sort du budget, qui est peut-être déjà un peu serré, et comment on va faire ? En fin de mois, les solutions sont trouvées avec la tempérance. Il y a vraiment, donc je le disais, vous voyez, cette libre circulation, cette espèce d'équilibre qui fait que, ne polarisez pas, n'ayez pas peur en voyant ces événements. Vous saurez de toute façon les gérer en trouvant l'équilibre. Voilà, ça peut pas être mieux dit. D'accord ? Le conseil, c'est vraiment ça. Chercher
l'équilibre. Donc forcément, vous pourriez être un petit peu déséquilibré au départ, mais tout va bien en fin de mois. Donc vous saurez trouver les solutions. Ok ? Maison 3, la maison de la fratrie, la maison de l'environnement de proximité, ça peut nous parler de nos voisins, ça peut nous parler de familles un petit peu plus éloignées, type cousins, que l'on va retrouver là peut-être pendant l'été. Ça peut nous parler aussi de formation, d'enseignement de courte durée, et de tout ce que l'on va avoir à gérer dans son quotidien en termes d'adaptation. C'est un petit peu notre zone de confort, en fait, la maison 3. Bon, alors, cette maison 3... tout va bien, puisque malgré le bandage de ce personnage, arrivé au stade 9, donc d'un projet en lien avec nos désirs, on est dans une forme de réussite. Mais c'est une réussite qui peut soit nous isoler, soit quand même nous laisser une certaine amertume sur ce que ça nous a coûté peut-être pour arriver là, sur le fait d'être isolé, c'est-à-dire de pas forcément être compris dans cet isolement aussi, mais il y a quand même une satisfaction. Oui, surtout que en fin de mois, vous voyez là, je vous parlais de solitude quelque part dans la mission, donc on est toujours dans ce rapport de proximité, mais on arrive à plus de collaboration en fin de mois. Vous voyez, puisqu'on travaille, la productivité se crée par l'association des compétences. Donc il va peut-être falloir là sortir justement de cette dynamique de se sentir seul au milieu des autres, même si on a un succès, il a une forme d'amertume. Oui, c'est ça, vous voyez, ce personnage-là, ça va nous demander une transformation, ça va nous demander quelque part de sortir de notre coquille. Donc au niveau de la fratrie, au niveau, je vous dis, des voisins, des relations qu'on peut vraiment entretenir dans notre vie au quotidien, dans notre proximité, et il y a bien à revoir quelque chose chez nous. Alors ça tombe bien puisque vous êtes ouvert à cette nouvelle manière de penser ou de communiquer, mais il y a l'idée de sortir de sa coquille, de ne plus porter les choses seul pour pouvoir entrer dans une forme de collaboration. Ouais, et revenir à l'instant. Donc sortir d'une forme de nostalgie par rapport à quelque chose, ça y est, qui est derrière vous et qui entache finalement un petit peu peut-être votre réussite. Donc c'est maintenant, revenez à l'instant pour pouvoir sortir de votre coquille, trouver les bonnes personnes avec qui collaborer et revenir à plus de productivité. La maison 4, la famille, le foyer, donc le foyer que vous avez créé, les racines dont vous pouvez venir, ça peut nous parler du foyer des parents, mais ça peut nous parler également du lieu de vie. Et en ce début de mois, vous pourriez être la personne qui veille. Alors, on est en lien avec la sécurité ici, avec la maison 2. Vous pourriez être justement en train de faire les comptes, de voir comment faire avec peu, peut-être, maintenir en tout cas la sécurité au sein du foyer. Alors, vigilance quand même à ne pas être trop fermé sur votre manière de faire ou d'agir, de ne pas être dans la rétention de vos valeurs ou de ce que vous avez. Sachant que à la fin du mois, on a une arcane majeure qui nous parle d'une vraie fluidité dans vos rapports justement avec le foyer, la famille, qui fait que vous vous retrouvez au bon endroit au bon moment pour fluidifier les choses peut-être. On a quand même quelque chose qui se révoque, quelque chose qui s'arrête pour naître à autre chose avec l'étoile. Donc si vous étiez un petit peu coincé au niveau financier ou peut-être dans le doute de ce que vous valez ou trop de certitude par rapport à ce que vous valez, eh bien il y a une transformation ici qui se fait pour pouvoir ramener plus de souplesse, pour aller vers la souplesse. Et on nous parle de peut-être faire la place à l'enfant intérieur, sortir de ce rapport très adulte aux responsabilités par rapport au foyer, mais recontacter aussi la joie, cet instant présent dont on parlait, qui vous permet juste de ne plus réfléchir et d'être au bon endroit, au bon moment pour pouvoir fluidifier vos liens intimes, ce qui vous sécurise et ce qui est important pour vous. La maison 5 va nous parler du partenaire amoureux, mais dans une relation qui n'est pas contractualisée. On est vraiment dans la relation amoureuse. Peut-être une relation qui démarre, ça peut nous parler également de la relation à nos enfants. C'est la maison qui va nous parler de notre estime de nous-mêmes, de comment on l'a créée. Et en début de mois, on est plutôt les pieds sur terre. On peut être la posture un petit peu responsable, donc soit vis-à-vis des enfants, soit vis-à-vis du partenaire amoureux, soit prendre le lead d'un projet créatif.
En tout cas, on est plutôt sûr de nous. Et en fin de mois, alors on accuse à nouveau la tour ici. On vient chambouler quand même un petit peu nos structures. Comment? Par une nouvelle. Alors ça peut être un mail que vous recevez, on s'écrit moins, mais ça peut être une lettre que vous recevez concrètement dans la boîte aux lettres. Ça peut être quelque chose que vous apprenez juste et qui va venir chambouler vos structures. Ok. Tout ça est pour vous encourager au pardon. Alors le pardon, c'est pas quelque chose qu'il faut donner à contre-cœur. Le pardon, c'est quelque chose qui implique un travail sur une souffrance que vous avez, qui est finalement une espèce de résidu que vous gardez, qui peut nous parler un petit peu de l'amertume, hein, que vous pourriez garder en vous, et qui fait que oui, les structures vont être chamboulées, et que, la porte de sortie serait le pardon. Alors, à vous, à l'autre, peu importe. Il s'agit, dans le domaine là, de la relation, dans le lien aux enfants, dans votre créativité, de lâcher la part souffrante à laquelle vous vous êtes accroché et qui fait que vous avez du mal, peut-être aujourd'hui, à rester souple dans vos liens. En ce qui concerne votre affect pur, il peut y avoir une blessure là dont il s'agirait de se départir. Vous pourrez voir les choses froidement. Donc vous pourrez voir les choses de manière plus pragmatique, plus analytique, peut-être pour moins vous laisser déborder. Mais le problème de l'empereur, c'est qu'il est dans des structures un peu rigides. Et vous êtes un signe fixe, chers amis du Taureau. C'est pas toujours simple de vous faire changer adopter un nouveau point de vue. La maison 6 nous parle de votre quotidien, de votre santé, du soin que vous portez à votre santé, du soin que vous portez aux soins des autres. Ici, écoutez, on se sent riche. Ce quotidien nous enrichit. Concrètement, il nous nourrit. Donc, c'est là où les problématiques financières, elles peuvent être juste perçues, pas forcément réelles. Et on vous dit que de toute façon, vous trouverez l'équilibre. Donc, vous vous sentez plutôt dans une bonne forme, ici, et plutôt nourri par la vie. Et à la fin du mois, il y a la possibilité d'une forme de reset. C'est-à-dire de passer un cap dans votre quotidien. Pourquoi, comment? Alors, wow! Ça va concerner le mariage ou la relation avec un associé professionnel. Il y a possibilité peut-être, là, de ressourcer une relation qui n'était pas encore dans l'engagement et qui va vous demander de quelque part sauter dans le vide. Le fou va vous mettre fin juillet face à un choix de retourner vers votre sécurité, vers le connu, ou d'oser vous ouvrir, vous offrir à l'inconnu, mais a priori pour le mieux, et sortir du doute. Sortir du doute. Donc qui peut impliquer une relation au quotidien, une relation importante pour vous. On nous parle de pardon quand même, il y a des choses qui vont bouger, mais ce doute, là, c'est vraiment une forme de parasitage dont vous pouvez vous défaire avec l'audace, avec le courage d'aller au-delà. Donc n'écoutez pas vos peurs, mais osez sauter dans le vide si c'est important pour vous. Maison 7, on va voir tout de suite ce que ça donne, puisqu'ici, on est dans la relation, mais la relation dans laquelle on est engagé. Ouais. Il y a quelque chose qui arrive à son terme ici. Donc que ce soit dans la relation amoureuse ou face à un associé, on est quand même en train de prendre conscience, ce mois-ci, que les choses arrivent à leur terme. Alors peut-être à leur terme, juste dans la forme qu'elles ont. Il suffit des fois de changer de forme. Mais en tout cas, c'est un secteur de votre vie, la relation, qui est amené au renouveau. Et ce renouveau, on en parlait il y a 2 secondes, là, dans votre quotidien. Ok, à la fin du mois, on a les amoureux, je vous le donne en 1000. Donc là, il y a de l'amour dans l'air, il y a peut-être un changement de relation, même si c'était pas prévu. Peut-être que vous vous sentiez très installé dans une relation, peut-être tenez-vous à cette relation, auquel cas, elle va renaître de ses cendres. Elle peut renaître de ses cendres à condition d'y mettre de l'audace, du courage, d'oser sortir de ses patterns. En termes d'événements, on parle d'émotions. Soit vous êtes la consultante et on parle de vous,
là vous êtes plein feu sur vous, au cœur de la relation, hyper sollicité. On peut nous parler d'une rencontre avec une femme ou tout simplement d'une rencontre qui va générer beaucoup d'émotionnel. Hein. L'événement là, il vous fait finalement ressentir les choses, vibrer les choses. Et on vous parle des synchronicités. Bon bah tout est là, il y a un combo parfait. Si vous n'étiez pas satisfaite de votre relation, eh bien il y a la possibilité de la transformer ou effectivement de comprendre qu'elle arrive à la fin de son stade d'évolution et qu'elle peut prendre soit une autre forme concrètement avec quelqu'un d'autre. Il s'agit d'être dans l'accueil avec les synchronicités. Maison 8, on nous parle des transformations intenses, profondes, du partage de ressources, de la sexualité, du business, de tout ce qui va être caché aussi. Début de mois, ouais. Il y a un truc qui fait qu'au fond de soi, on se sent appauvri par quelque chose. On se sent finalement peut-être dans une forme de superficialité relationnelle ou autre, en tout cas pas nourri. On peut se sentir fragilisé vraiment dans ces structures. On l'a vu, vous avez quand même la tour qui est assez présente. Et en fin de mois, waouh. Et en fin de mois, bien en fin de mois, vous y allez. C'est-à-dire le feu revient, quoi. Le feu du désir revient. Il y a un choix à faire. Hein. Il y a un choix à faire. Et ce choix à faire, eh bien, c'est ce choix porté par le feu qui doit s'exprimer en vous, cette sensation de satiété relationnelle ou non. Mais là, vous pourriez être confronté à un choix important. Et c'est ça, ce feu, c'est cette intuition qui fait qu'en étant à l'écoute de vos profondeurs, vous saurez prendre une décision peut-être importante ce mois-ci, même si les résultats ne sont pas garantis. Donc restez bien en écoute de vos profondeurs, de ce que peut-être vous révèle votre corps. En tout cas, il y a quelque chose à aller contacter là pour sortir de cette sensation peut-être d'appauvrissement dans votre vie qui n'a peut-être rien à voir avec votre situation matérielle, quoi. La maison 9, c'est la maison de la philosophie, du sens que l'on donne aux choses, c'est le secteur où on élargit nos horizons, où on contacte ce qui nous est étranger, où on va tout simplement à l'étranger. Et là, on a une vraie ouverture. On est dans la générosité, dans le partage. Sans doute, on a besoin de communiquer nos préoccupations et surtout de leur donner un sens. Surtout qu'on passe du 6 au 8 de coupe. Donc cette générosité, si elle n'est pas accueillie, eh bien, à nous, finalement, de nous la réserver. Si vous êtes dans le partage, mais que finalement ça s'évanouit et que l'autre ne reçoit pas ce que vous lui envoyez, eh bien finalement il n'y a peut-être plus de sens à ce que vous donnez, auquel cas il y aura peut-être une mise en retrait qui pourrait se faire au niveau émotionnel. Ouais, on s'éloigne. On s'éloigne émotionnellement de quelque chose, d'une situation, d'une personne peut-être. C'est peut-être juste une mise à distance pour mieux aller connecter l'essentiel de nos émotions et retrouver, voyez, la puissance du cœur. Vous êtes dans quelque chose de pragmatique, d'analytique ce mois-ci. Vos émotions risquent de venir vous dérouter un petit peu, vous mettre dans des choix, vous sortir peut-être de certitude ou de zone de confort, mais c'est finalement parce que votre essence a besoin de davantage de nourriture émotionnelle. Donc les choses peuvent se révéler là pendant ce mois de juillet. La maison 10, c'est la maison de vos ambitions, de votre carrière, c'est le zénith de votre thème. Là où vous pouvez déployer le maximum de vous-même à partir du moment où vous êtes en sécurité et assez fluide. Et comme vous finissez le mois dans une certaine fluidité, on va voir ce que ça donne. Et effectivement, en début de mois, vous êtes en rapport de force. Vous êtes en rapport de force. Peut-être pour essayer de maintenir une situation absolument. Hein, on voit là, vous accrochez à quelque chose. En tout cas, il y a bien ce feu, que ce soit l'intuition, la puissance du cœur qui a des choses à vous dire, et vous pourriez essayer de la contenir avec le mental. Mais en fin de mois, ouais, vous y allez. Hein. En fin de mois, vous faites corps avec vos désirs. Vous êtes particulièrement magnétique et du coup, vous amenez à vous peut-être les bonnes opportunités. En tout cas, vous pouvez trouver votre place si vraiment vous entrez dans cette fluidité, si vous retrouvez la sécurité au sein du foyer, si vous opérez les lâcher-prises nécessaires pour vous reconnecter à votre essence, eh bien, à force de faire corps avec cette essence, eh bien, elle va attracter les possibilités. De nouvelles possibilités,
Ouais, il y a de l'émotionnel hein, quand même ce mois-ci. Il va falloir surveiller les cycles lunaires qui pourraient amener de l'événementiel au niveau de la carrière. Regardez, vous êtes en train de recadrer les choses. Sortez de ce rapport de force qu'on vous dit, c'est que là où il y a un rapport de force, vous n'êtes pas à votre place. Là où vous vibrez réellement, là où vous ressentez, vous faites la place à votre émotionnel, vous obtenez les situations, les propositions, en tout cas ce qui vous va vous mener à la réussite, à ce que vous qualifiez de réussite. La maison, c'est la maison des réseaux, réseaux amicaux, réseaux sociaux. Et on est dans une rencontre, ici. Dans une rencontre émotionnelle, affective. Et voyez, on nous parlait des jardins quand même. Hein. Donc laissez-vous aller. Hein, n'hésitez pas à revoir vos plans à la dernière minute si le cœur vous en dit, puisque de belles choses vous attendent, alors soit sur les réseaux concrets amicaux, soit sur les réseaux sociaux. Et à la fin du mois, ouais, il y a carrément quelque chose, une nouvelle possibilité en lien avec ce que vous valez. Alors ça peut être une possibilité professionnelle, surtout si vous êtes créatif, où là vous pourriez rencontrer un partenaire de création avec lequel vous pourriez faire germer de nouvelles possibilités. Et on l'a vu, hein, c'est dans la proximité qu'on apprend à collaborer avec les autres. Au niveau événementiel, on nous parle d'argent aussi. Il y a peut-être vraiment là une ouverture possible, ou alors des dons, hein, vous pourriez recevoir des choses, mais on est quand même ici dans le nouveau potentiel, sans direction encore trop donnée, mais un nouveau potentiel, donc que ce soit dans le cadre d'un projet ou en termes d'énergie, de force vitale. Vous voyez, vous tempérez peut-être l'aspect matériel de votre vie en fin de mois, puisqu'il se passe des choses. Mais on vous invite vraiment à participer, à prendre votre place au sein du groupe avec lequel vous devez impérativement partager vos valeurs. Maison 12, la maison du retrait, la maison des fins de cycle, de gestation du prochain. Mais c'est l'endroit où finalement on gagne à se mettre en retrait de l'excitation, du quotidien, de l'agitation, pour pouvoir reconnecter justement à quelque chose de plus essentiel. C'est important. Ce sera important de prendre ce temps-là pour réaligner ce que vous ressentez avec votre système de valeurs et comment vous appliquez ça. Il s'agit d'aller chercher au fond de vous le projet à long terme, la vision idéale, la plus claire, la plus détaillée aussi. Hein, et on retrouve ici, on boucle le truc avec cet as d'épée qui nous parlait bien de la pensée créatrice là. Et ouais, ça va vous amener des possibilités. Il y aura des choix à faire sur le domaine de la matière puisqu'on a des nouvelles. On a des nouvelles. Matériellement, paniquez pas parce qu'à la fin du mois, si vous vous ouvrez à la collaboration, si vous êtes à l'écoute surtout de vous, il y a un contact vraiment avec votre intérieur là, vous allez avoir des synchronicités et des possibilités sympathiques. Quel est l'arcane majeur qui va guider tout ce mois? C'est la justice. Ok. Ne résistez pas à ce qui vous arrive. C'est le seul message que je peux vous donner, la justice. Elle vous renvoie ce qui vous revient, elle rééquilibre les choses, que ce soit dans votre vie, que ce soit au niveau karmique, sur plusieurs vies. Restez droit, fidèle à vous-même. Regardez, on retrouve ici cet as d'épée. Donc vraiment, soyez vigilants à vos pensées, qu'elles correspondent, qu'elles soient le reflet de votre intériorité, puisque les choses pourraient se réaligner, mais ça pourrait passer par des choix, par des rencontres que vous n'aviez pas prévues, par le fait de bousculer vos zones de confort, mais quand même pour le meilleur. Plein de belles choses vous attendent au niveau émotionnel, peut-être de nouveaux projets, de nouvelles découvertes. Mois de juillet que je vous souhaite très bon. Activez la cloche si ce n'est pas déjà fait. Je mettrai sans doute justement des tirages sentimentaux en ligne pendant ce mois de juillet. Je vous embrasse très fort et je vous dis à très bientôt dans la caravane de la Gitane sans filtre. Salut!